Mesdames et messieurs, nous avons un carré ABCD des côtés qui mesure A. On a ici I qui est le milieu du segment BC. Nous avons le segment AI et AC qui forment entre eux un angle θ. Et c'est θ qu'on nous demande de calculer sa mesure. Pour cela, on va utiliser la notion du produit scalaire. On va calculer le produit scalaire de AI AC. Donc, on va chercher AI scalaire AC. Ok. Maintenant, à quoi est égal à AI scalaire AC? On sait que quand on a le produit scalaire de AI AC, c'est égal à la norme de AI. Quand on dit la norme, c'est-à-dire on écrit sans vecteur, sans flèche, fois AC. AC aussi sans flèche. La norme d'un vecteur, c'est la longueur, n'est-ce pas? Donc c'est la distance. AI fois AC fois cosinus de l'angle formé entre AI et AC. C'est-à-dire fois cosinus de l'angle qui est formé entre AI et AC. Donc l'angle formé entre AI et AC, c'est bel et bien l'angle que nous cherchons, c'est l'angle θ. Donc fois cosinus de l'angle θ. N'est-ce pas? Donc le produit scalaire AI-AC égale AI fois AC fois cosinus de θ. Maintenant, on va chercher AI et on va aussi chercher AC. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cherche AI. Donc, on sait déjà ici que I est le milieu du segment BC. C'est-à-dire, de B jusqu'à I, ça mesure 1 demi de A, c'est-à-dire A demi. Et de I jusqu'à C aussi, ça mesure A demi. De cette manière. Parce que c'est un carré de côté A. Donc, comme I est le milieu, donc de B jusqu'à I, ça fait A demi. Et de I jusqu'à C aussi, ça fait en fait A demi. Bien. Maintenant, on va appliquer le théorème de Pythagore. On sait qu'ici, nous avons un triangle rectangle, n'est-ce pas? On a A, B, I. Donc, on veut calculer AI. Donc, AI ici, c'est l'hypoténuse. Donc, d'après Pythagore, bien, maintenant d'après Pythagore, notre triangle ABI est rectangle, donc l'hypoténuse au carré. Pythagore dit, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc l'hypoténuse c'est AI, c'est-à-dire quand je prends AI élevé au carré est égal à BI élevé au carré, BI élevé au carré, plus le côté AB aussi au carré, plus AB élevé au carré. Donc, AI au carré est égal BI au carré. BI, c'est combien? C'est A demi. Donc, A demi élevé au carré, plus AB au carré. AB, c'est A. Donc, plus A au carré. Donc, on va avoir AI au carré égal à A demi le tout au carré. Donc, ça fait A au carré le tout sur 4 plus A au carré, de cette manière. Maintenant, ici, nous avons 1 comme dénominateur. On va réduire au même dénominateur. On va avoir AI élevé au carré égale A au carré fois 1, ça nous donne toujours A au carré, plus 4 fois A au carré, ça nous donne 4A au carré, le tout sur 4 fois 1 qui nous donne 4. Alors, on aura ici AI au carré est égal à quoi? A carré plus 4A au carré, ça donne 5A au carré, le tout sur 4. Bien, maintenant on va tirer AI. Le carré va devenir radical, c'est-à-dire on aura AI élevé au carré égale à racine carrée de 5A au carré sur A. Pardon, le carré n'est pas là, n'est-ce pas? Sur 4. Bien, maintenant à partir de ce niveau, on va dire AI égale à racine carrée de 5A élevé au carré, le tout sur racine carrée de 4 de cette manière. C'est-à-dire vous avez une fraction qui se trouve sous radical, vous donnez au numérateur radical à part et au dénominateur aussi radical à part. Maintenant, à partir de ce niveau, on va dire AI égale, donc AI égale quoi? Ici, quand on a racine carrée de 5A élevé au carré, donc ça nous donne racine carrée de 5 fois racine carrée de A élevé au carré. Donc on aura racine carrée de 5 et racine carrée de A élevé au carré, ça donne A, donc ça donne A racine carrée de 5. Donc c'est-à-dire le numérateur, c'est égal à A racine carrée de 5. Et le dénominateur racine carrée de 4, ça nous donne 2. Donc on a déjà trouvé l'expression de AI. Donc on a trouvé la mesure de AI
en fonction des A, c'est-à-dire en fonction du côté du carré. Maintenant, on va chercher AC. AC, ici, donc c'est la diagonale. Donc AC, on va toujours appliquer le théorème de Pythagore, donc dans ce triangle-là. Donc nous avons le triangle ADC. Donc on sait que DC, ça mesure A. AD aussi, ça mesure A. Et on cherche AC. Donc on va dire AC élevé au carré est égal à AD élevé au carré plus DC élevé au carré. Donc on aura ici AC au carré égale AD au carré. AD c'est combien? C'est A. A au carré. Plus DC au carré. DC c'est aussi A au carré. Donc AC au carré égale A au carré plus A au carré. A au carré plus A au carré, ça donne 2A au carré. 2A au carré. Maintenant, on va tirer AC. Quand on tire AC, c'est-à-dire le carré ici va devenir radical. On aura AC égale racine carrée de 2A au carré. AC égale racine carrée de 2A au carré, ça nous donne racine carrée de 2 fois racine carrée de A élevé au carré. Donc AC égale racine carrée de 2 fois. Maintenant ici, carré radical s'en va, il reste A, donc AC est égal à A racine carrée de 2. Voilà, on a trouvé aussi AC. Maintenant, on va remplacer AI par sa valeur et AC par sa valeur. Pas d'autre chose. Bien, on va dire AI. AI, c'est A racine carrée de 5 sur 2. Donc, A racine carrée de 5 sur 2. Comme ça. Maintenant, fois AC. AC, c'est A racine carrée de 2. On aura A racine carrée de 2 fois cosinus de θ, donc cosinus de θ. C'est pas fini. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, à partir de ce niveau, je vais multiplier ici. A fois A, ça me donne A au carré, donc ça va donner A au carré. Racine carrée de 5 fois racine carrée de 2, ça nous donne racine carrée de 10. A au carré, racine carrée de 10. Et le tout sur combien? Et le tout sur 2. Voilà, le tout sur 2, cosinus θ. Donc, pour vous dire que ici, AI scalaire AC est égal à A carré racine carrée de 10 sur 2 cosinus de θ. Voilà. Bien. Maintenant, on va chercher le produit scalaire d'une autre manière. Donc, c'est-à-dire, on va chercher A, c'est le produit scalaire, A, c'est là d'une autre manière. On ne va pas maintenant faire entrer l'angle là en jeu. Maintenant, comment? Alors, je vais prendre d'abord la règle et je vais nettoyer un peu ici le schéma. Parce que je vais utiliser cet espace qui est ici. Ok. C'est bon, n'est-ce pas? Bien. Vous savez, je vais d'abord faire la somme. Donc, du vecteur AB. Considérons ici le vecteur AB et le vecteur AC. Ces deux vecteurs-là, je vais présenter leur somme. N'est-ce pas? Donc, pour présenter la somme des deux vecteurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit juste ici, nous avons quel vecteur? Nous avons le vecteur AB. Et ici, nous avons le vecteur AC. Bon, pour présenter la somme de ces deux vecteurs, il suffit juste que vous tracez un vecteur qui commence sur la tête des vecteurs AC, mais qui va être parallèle à AB et qui doit avoir la même longueur que le vecteur AB. Donc, c'est-à-dire ici, là, comme ça mesure 30, donc je vais faire ici un vecteur qui va avoir la même longueur que AB et qui va être parallèle. D'accord? Donc, je fais comme ça, des trucs comme ça, bon, des tirés interrompus. Et là, nous avons notre vecteur AC. Maintenant, on va tracer un vecteur qui va commencer sur la tête du vecteur B ici et qui va être parallèle au vecteur AC. Donc, c'est-à-dire, comme ça, c'est parallèle. OK, comme ça, c'est parallèle. OK, je fais des tirés interrompus. Donc, ça, c'est parallèle au vecteur AC et ça c'est parallèle au vecteur AB. Donc, c'est-à-dire les points de rencontre des deux projections, c'est ici, n'est-ce pas? Les points de rencontre des deux projections-là, c'est ça, en fait, la somme de ces deux vecteurs-là. Donc, je vais dire ici, la somme, c'est d'ici jusqu'à ici. Donc, la somme là, ce n'est rien d'autre que la ligne qui est là. Donc, quand je la trace, OK, voilà.
les vecteurs au début qui passent par le sommet, ce n'est pas seulement bien tracé, sinon on allait avoir quelque chose qui est comme ça. Voilà, voilà la somme. Voilà la somme. Vous voyez? Donc ça, c'est la somme des vecteurs AB et des vecteurs AC. Maintenant, si vous constatez bien, de I jusqu'à ici, bon, notons ces points-là comme les points A'. De I jusqu'à A', ça fait la même chose que de A jusqu'à I. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est-à-dire que c'est ici le même demi-triangle-là qui s'est déplacé par ici. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est-à-dire parce que ici, c'est la même longueur que AC et ici, c'est la même longueur que AB. Donc, on va dire ici, le vecteur AB plus le vecteur AC, c'est égal à quoi? Donc, le vecteur AB plus le vecteur AC est égal à quoi? Est égal à le vecteur AA'. Est égal à le vecteur AA'. C'est bon. Maintenant ici, le vecteur AA', ça donne 2 fois le vecteur AI, tel que AA' est égal à 2 fois le vecteur AI. Pourquoi je l'exprime en fonction de AI? Parce que ici, je vais chercher le produit scalaire ACAI encore d'une autre manière, mais qui ne fait pas intervenir l'angle θ. Ok, donc je vais dire ici le vecteur AB plus le vecteur AC est égal 2 fois le vecteur AI, n'est-ce pas? Alors, ou bien je peux dire que ici, le vecteur 2 fois le vecteur AI est égal au vecteur AB plus le vecteur AC de cette manière, n'est-ce pas? Maintenant, là, je vais tirer AI seulement. Le vecteur AI est égal à 1 demi du vecteur AB plus le vecteur AC de cette manière. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, j'ai quel vecteur? Ça, c'est j'ai le vecteur AI. Maintenant, je vais calculer le vecteur AI scalaire AC. Donc, c'est-à-dire, il suffit que je multiplie ici AC et ici aussi AC. Donc, AI scalaire AC égale 1 demi de AB plus AC scalaire aussi AC. N'est-ce pas? Donc, j'ai retrouvé encore AI scalaire AC. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ici, ça va donner 1 demi. Et AB, le AC va se multiplier avec le AB. Donc, ça donne AB scalaire AC. Encore, le AC va se multiplier avec le AC. Ça donne AC au carré. N'est-ce pas? Mais ici, nous avons encore ABAC. C'est-à-dire, on va calculer le produit scalaire de ABAC. Donc, on va avoir ici 1 demi de AB scalaire AC. Ça donne la longueur AB fois la longueur AC fois cosinus de l'angle formé entre AB et AC, le vecteur AB et AC, voilà, comme ça, plus AC au carré. Donc, AC au carré, quand on a un vecteur élevé au carré, ça donne la norme de ce vecteur, c'est-à-dire que ça donne AC sans vecteur élevé au carré, n'est-ce pas? Alors, ici, on aura 1 demi AB, AB c'est A, voilà, fois AC, AC c'est, voilà, AC. AC, nous avons la mesure de AC. On a calculé AC. AC, on a trouvé que c'est A racine carrée de D. Vous vous rappelez? Donc, AC est égal à A racine carrée de D. On a calculé. Donc, fois A racine carrée de 2. Comme ça, fois cosinus de quoi? Fois cosinus de ABAC. Cosinus de l'angle formé entre AB et AC. L'angle formé entre AB et AC, ça c'est un angle de pi quart. Parce que le tout, ça fait pi demi, mais AC, ça passe par le milieu, donc ça coupe l'angle en son milieu. Donc AC est la bisectrice de notre angle. Donc c'est-à-dire, ici, ça fait pi quart. C'est un angle de pi quart. Donc, fois cosinus de pi quart. Cosinus de pi quart plus AC au carré. AC, c'est A racine carrée de 2. Donc, c'est-à-dire plus A racine carrée de 2 élevé au carré. N'est-ce pas? Donc, on va se retrouver avec 1 demi. A fois A, ça donne A au carré. Fois racine carrée de 2. Et cosinus de pi quart, ça nous donne racine carrée de 2 sur 2 aussi.
plus ici, qu'est-ce qu'on a ici? Plus a racine carrée de d élevé au carré. Donc, on va avoir a au carré et racine carrée de d élevé au carré, ça nous donne 2. Bien, je vais effacer ou je fasse ici, je continue les calculs. Parce que je suis en train de chercher encore le vecteur a, i scalaire ac. Bien, maintenant ici, on va dire ai scalaire ac, ai scalaire ac égale 1 demi. Et là, racine carrée de d fois racine carrée de d, ça nous donne racine carrée de d élevé au carré qui donne 2, n'est-ce pas? Donc, on aura a au carré fois 2 fois racine carrée de d élevé au carré, les tout sur 2, plus a au carré fois 2, ça nous donne 2a au carré. On va avoir ai scalaire ac égale 1 demi. Et ici, carré radical s'en va, il reste 2 sur 2 qui donne 1. Donc, a au carré fois 1 plus 2a au carré. Bien, à partir de ce niveau, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici 1 demi a au carré, ça, fois 1, ça donne a au carré, plus 2a au carré. On va avoir 1 demi et a au carré plus 2a au carré, ça fait 3a au carré, donc ça nous donne 3 demi de a au carré. Donc, le vecteur ai scalaire ac est égal 3 demi de a au carré. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à partir de ces niveaux? On va égaliser. Ici, on a trouvé ai scalaire ac égale a carré racine carrée de 10 sur 2 cosinus θ. Et ai scalaire ac, on a trouvé que c'est 3 demi de a au carré. Donc, c'est-à-dire, on va dire ai scalaire ac est égal à ai scalaire ac. Bien, maintenant, ici, ai scalaire ac, on va remplacer par son expression. C'est a au carré racine carrée de 10 sur 2 cosinus θ. Et ici, ça donne 3 demi de a au carré. Alors là, on va simplifier a au carré, a au carré. On va simplifier ici 2, on simplifie ici aussi 2. Donc ici, ça nous reste racine carrée de 10 cosinus de θ égale 3. Maintenant, on va tirer cosinus θ. Cosinus θ égale 3 sur racine carrée de 10. Ok. Comme cosinus θ égale à 3 sur racine carrée de 10, on veut tirer θ. Donc, θ va être cosinus moins 1 ou arc cosinus. Cosinus moins 1 de 3 sur racine carrée de 10. On va utiliser la calculatrice pour finalement trouver notre réponse. Donc, cosinus moins 1 de 3 sur racine carrée de 10. Voilà, ça donne 18,43. θ égale 18,43 degrés. Pour vous dire que l'angle qui est ici, c'est de 18,43 degrés. Et voilà, on a pu calculer l'angle θ en utilisant les notions des produits scalaires. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la partager, de la liker, de t'abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.